écouter ce soir et c'est vraiment pas facile, mais je connais l'importance de la réunion ce soir et je veux pas passer à côté. Amen. Je voudrais vraiment mettre tout mon cœur ce soir. Amen. Écoutez, Dieu m'a donné un message depuis que j'ai sorti des écoles bibliques et puis il est gravé là. Amen. Et puis voilà, je voudrais me laisser diriger parce que, écoutez, ce message, depuis que je l'ai reçu, je l'expérimente chaque jour. Amen. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça, c'est l'évangile. Je l'expérimente chaque jour parce que c'est vivant. Amen. C'est pas mort. Je crois que jusqu'à ma mort, ce message, je vais l'expérimenter, je vais avancer avec lui, je vais grandir avec lui, et je vais trouver des choses dans ce message. Parce que c'est vivant. C'est pas un évangile de routine, c'est pas quelque chose qu'on a reçu et qui est toujours pareil. Non, c'est vivant. Amen. Écoutez, plus on s'approche du message, plus on s'approche de l'évangile, et puis plus on découvre des choses merveilleuses. Parce que Jésus est vivant. Amen. On l'a écouté ce soir. On prêche pas un Dieu qui est mort, on prêche un Jésus-Christ qui est ressuscité. Alors je vais mettre tout mon cœur dans le message pour vous montrer à quel point Dieu est capable de changer les cœurs. Amen. 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 Je voudrais que Lolo il présente cette réunion. Amen, merci. Oui, Seigneur, notre dans la Dieu, gloire. grâce de pouvoir être Bénis là, les d'écouter ta serviteurs parole, pour nous, bénis Seigneur. Seigneur, bénis notre frère, bénis Alidé pour nous, Seigneur, remplis-le de ta grâce, de ta parole, Seigneur, que l'homme s'efface et que l'Esprit de Dieu le remplisse, Seigneur Jésus. Seigneur, que Alidé s'efface, ses pensées, Amen. ses idées, mais que la parole de Dieu elle prenne toute la place dans cette soirée. Amen. Parle à nos cœurs, parle à nos Alléluia. frères, parle à nos amis qui sont là. Ramène le rétrograde, sauve le perdu. Bénis, Seigneur, délivre le captif au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je dis juste ça avant de commencer le message. Il y a des copains qui sont là et je leur ai dit ça tout à l'heure. Je leur ai dit ça me ferait plaisir que vous soyez là. Et bien ils sont là. Amen. Mais je suis heureux, je suis content. Amen, Merci, amen. Seigneur. Dieu. Alors je vais vous lire un verset, ça se trouve dans Jérémie au chapitre 8 et au verset 20. Voilà le verset. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Écoutez, l'été est fini depuis maintenant quelques mois. La moisson est passée. Mais qu'est-ce que je dis là? Écoutez, la moisson c'est une récolte. Et puis voilà, en gros c'est l'été elle est finie. Et puis qu'est-ce que tu as récolté dans cet été? Tu avais peut-être des projets. Tu avais peut-être des projets dans cet été. Et puis voilà, ça s'est passé, l'été elle est passée. Et puis voilà, qu'est-ce que tu as récolté dans cet été? Alors peut-être que tes projets, tu as peut-être passé à côté. Ou peut-être que tu as eu des projets et puis merci Seigneur, ça s'est bien passé. Tu as peut-être bien travaillé. Tu as peut-être mangé des bons restaurants. Tu as peut-être passé des bons moments. Et puis voilà, je pensais à ça. Combien d'étés passent? Combien d'étés passent? Combien de saisons passent? Mais voilà, ton cœur, il est comment? Malgré que ça soit bien passé ou mal passé, comment qu'il est ton cœur? Quand tu te couches le soir, comment qu'il est ton cœur réellement? Malgré que voilà, que tu as peut-être passé des bons moments, quand tu te couches le soir, tes pensées, quand tu es tout seul, comment qu'il est ton cœur? Et puis voilà, je voudrais te dire ça. Si ton cœur est vide, si ce soir tu te mettais réellement à chercher ce que ton cœur désire, parce que voilà, tu passes des bons moments, mais quand tu te couches le soir, ton cœur il est vide. Mais tu voudrais pas réellement trouver quelque chose qui remplisse ton cœur, hein, Amen. qui te donne la joie, Amen. qui te donne tout ce qu'on a écouté ce soir. Et voilà, il y a un verset qui dit ça. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Mais voilà, nous on est comme ça. On croit parce que on va laisser passer Dieu le premier, on va donner notre vie à Dieu, notre jeune vie, comme on a écouté ce soir, et bien Dieu va nous récompenser, il va nous donner ce qu'on a besoin. Une belle situation, une belle maison, un beau camping, une belle voiture. On voudrait ça, nous, parce qu'on a fait ce qu'il fallait en Dieu, parce qu'on a donné notre vie à Dieu, parce qu'on a renoncé à des choses. Eh bien, il faudrait que Dieu nous donne alors des belles choses aussi. En revanche, une belle maison, des beaux terrains. Mais écoutez, ce que notre cœur désire réellement, c'est pas un bon restaurant, c'est pas une belle sortie, c'est pas une belle maison. Ce que notre cœur désire réellement quand on est couché le soir, qu'on est dans notre lit, c'est la paix. C'est la joie. C'est l'espérance. C'est ça qui veut notre cœur. C'est pas un beau restaurant, vous savez, ça nous arrive malgré qu'on est chrétien ou pas, on a des soucis, on a des problèmes. Écoutez, récemment, j'ai passé par quelques soucis là. Et puis écoutez, j'aurais pu aller à Monaco là. Et puis aller dans le plus beau des bars.
boire le meilleur des verres, manger peut-être le meilleur des restaurants. Je vous promets que mon problème, quand j'aurais été me coucher le soir, il aurait été toujours là. Il aurait été toujours vide, mon cœur. J'aurais toujours eu ce souci. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai été à la réunion. Amen. Et la parole de Dieu a parlé, elle a commencé. Et la parole de Dieu, elle a commencé à toucher mon cœur. Et puis là, écoutez, j'ai senti une force venir à moi. Et le souci, écoutez, il n'était plus là. Parce que j'ai pris mon souci, je l'ai mis à Dieu. J'ai pas été chercher dans le monde, j'ai été chercher en Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous le dis la vérité, je vais avoir des mots d'étudiant, je vais pas avoir des mots spéciaux ce soir. Je voudrais simplement vous faire comprendre que le trésor, il est en Dieu. Amen. Ken a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit si on pourrait vous parler de ce trésor qu'on a rencontré. Eh bien moi ce soir, je vais vous en parler. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'il est écrit. Dans Matthieu, au chapitre 13 et au verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Écoutez, un trésor qui est semblable au royaume des cieux. Je sais pas vous, mais c'est intéressant quand même, c'est pas mal. La Bible nous dit que l'homme qui l'a trouvé, il va rentrer chez lui et puis il va vendre tout ce qu'il a pour voir ce trésor. Écoutez, je sais pas moi ce qu'il avait cet homme, s'il avait des champs, s'il avait une belle maison, s'il avait du bétail, à l'époque c'était comme ça les richesses. Mais la Bible nous dit qu'il va vendre tout ce qu'il a, tellement que le trésor est grand qu'il a trouvé. Il semblerait que sa vie n'a plus aucune importance, là. Tout ce qu'il avait, ça n'a plus d'importance. Je vends tout, c'est trop grand ce que j'ai trouvé. C'est un peu ce que Ken il a dit, si on pourrait vous parler de ce trésor. Seigneur. Et puis voilà, cet homme va tout vendre. Puis je pensais à ça, Seigneur. Comment le trouver ce trésor? C'est un trésor quand même qui donne envie. La Bible elle donne une solution, elle donne une chose à faire pour trouver ce trésor. Amen. Ça se trouve dans Jérémie au chapitre 29 et au verset 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Bonne nouvelle, Amen. les frères. Bonne nouvelle, on peut trouver ce trésor. Amen. Mais il y a une condition. Ah, c'est pas toujours facile. Elle dit, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. On a besoin de mettre tout notre cœur. Si on veut trouver Jésus, si on veut trouver ce trésor, il va pas falloir faire une réunion et puis voilà, venir comme on est venu avec nos idées, nos pensées et ressortir comme on est. Non, il va falloir baisser nos têtes. Il va falloir demander à Dieu, oui Seigneur, je veux réellement te rencontrer. Et je crois que ça va pas être plus compliqué que ça, que le Seigneur va te faire rencontrer sa puissance. Amen. 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 Je vous lis un autre passage. Amen. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 18. Jésus, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Voilà ce que va leur dire Jésus, aussi simple que ça. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé un peu plus loin, il vit encore deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur barque, leur père, et le suivirent. Écoutez, à la découverte de Jésus, ces hommes-là, quand ils vont le rencontrer, quand ils vont le voir, tout de suite, la Bible nous dit qu'alors, à l'appel de Jésus, ils vont tout laisser, ils vont laisser leur entreprise de pêche. Écoutez, c'était 4 cousins ensemble, ils vont tout abandonner, ils vont laisser leurs idées. La Bible nous dit qu'ils vont même laisser leur père. Alors je réfléchissais à ça. Comment ça se fait que le père, il va pas les suivre? Peut-être que les idées du père, c'était pas Jésus. Peut-être que le père avait pas encore réellement cru en Jésus. Mais eux, d'un seul coup, ça va battre dans leur cœur. À l'appel de Jésus, ils vont tout laisser. Et puis ils vont le suivre. Mais comment ça se fait qu'à la rencontre de Jésus, à la découverte de Jésus, ils vont être capables de tout abandonner? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est le trésor qui est semblable au royaume des cieux. Amen. Amen. Quand on rencontre Amen. Jésus, on est capable de tout laisser. Et puis c'est ce qu'on a écouté ce soir, des jeunes garçons, capables de laisser leur vie de jeunes garçons. Ma femme, elle vous l'a expliqué. Écoutez, c'était pas leur vie, c'était rien de tout ça. Elle connaissait pas l'évangile. Mais à une simple rencontre, quand on rencontre Jésus, Amen. on est capable de tout laisser. Ah, pas Amen. les idées de ta famille, hein, elle vous l'a dit ma femme. Pas leurs idées,
Mais écoutez, on ne peut rien faire quand on rencontre Jésus, on est obligé de le suivre. Gloire à Dieu. C'est trop fort ce qui se passe dans nos cœurs. C'est trop grand, c'est trop puissant. C'est un trop grand trésor. Et puis je pensais à ça, des fois on est là, et puis on écoute beaucoup parler de Jésus, et puis c'est vrai, on voit des personnes rencontrer Jésus, mais des fois on se dit, ouais c'est vrai, Jésus change les vies, mais t'as vu l'autre aussi là-bas là, t'as vu le chrétien comment qu'il est là, il vient pas souvent me voir, hein. Et t'as vu un peu ce qu'il a fait là pour un chrétien, bah il est pas terrible, hein. Et puis le serviteur de Dieu, bah voilà, excusez-moi, mais il est pas terrible non plus, hein. C'est comme ça, hein. Mais voilà ce qu'il est écrit. Pour vous faire comprendre quelque chose. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Gloire à Dieu. Écoutez, le trésor c'est lui. Amen. Le trésor c'est Jésus. Gloire à Dieu. Nous aujourd'hui on est des vases de terre. Un vase de terre c'est fragile. Un vase de terre ça n'a pas beaucoup de valeur, Clyde. Un vase de terre il se casse en pas longtemps. Il est fragile. Mais écoutez, le trésor, c'est lui. Amen. Le trésor, c'est Jésus. Amen. Et c'est lui qui habite dans nos cœurs. C'est lui qui habite dans ce vase de terre pas terrible. Mais ce qui fait la valeur d'un chrétien aujourd'hui, c'est que le trésor habite dans nos cœurs. Le trésor habite dans nos vies. Alors c'est vrai que l'extérieur, c'est pas terrible. Écoutez, l'extérieur d'un chrétien, c'est peut-être pas toujours terrible. Mais écoutez, quelle valeur qu'on a dans nos cœurs. Quel trésor qu'on a dans nos cœurs. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor ? Ben, je vais vous en parler un peu. Amen. Parce que je vous dis, je l'expérimente chaque jour. Moi, ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis chrétien. Et puis, plus je vais loin, plus je m'approche de Dieu. Et puis, les années passent et plus je découvre des choses. Écoutez, dans ce trésor, il y a tout l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce trésor, il y a le ciel qui m'attend bientôt. Écoutez, dans ce trésor, il y a des projets de paix. Dans ce trésor, il y a la joie. Dans ce trésor, on l'a écouté tout à l'heure. Seigneur. Le Ryan, il a dit ça, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans ce trésor, ben il y est. Amen. Écoutez, dans Jésus, il y a tout ce qu'on a besoin. Jésus va dire ça, et vous avez bien compris que Jésus est le trésor. Dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 28, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et puis tu es peut-être fatigué de cette vie peut-être pas toujours facile, malgré que tu as des bonnes choses, on en a parlé tout à l'heure, malgré peut-être que tu manges des bons restaurants, malgré que tu passes des bons moments, que tu as une bonne famille, que tu as des bons copains, ben écoute, la vie des fois elle charge, et puis tu as besoin de repos. Ben écoute, Jésus est capable de te donner du repos ce soir. C'est un appel qu'il fait. Écoutez, dans ce trésor, ben, dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 16, Amen. il est écrit car Dieu a tant aimé le monde Amen. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce trésor, il t'a tant aimé, Jésus-Christ, qu'il a donné son Fils, qu'il y avait de plus cher, ce qu'il y avait de plus important pour lui, son Fils unique, à la croix, à la souffrance. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a tout donné pour nous, Amen. afin que quiconque, toi qui es là assis sur ta chaise, qui ne réalise pas toujours que Dieu t'aime à ce point-là, il a tout donné à la fin que tu aies la vie éternelle. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'il y a dans ce trésor. Gloire à Dieu. Écoutez, ce trésor, il est inépuisable, mais tu as besoin de t'en approcher. Je pensais à ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des chrétiens qui vivent la vie chrétienne à 10%. Et puis peut-être que tu as simplement vu ce trésor, toi tu t'en es approché, et que tu as simplement vu ce qu'il y avait en haut là, des bonnes choses. Le Seigneur change les cœurs, le Seigneur donne la paix, mais tu n'as pas été plus loin. Si tu serais les richesses qu'il y a dans ce trésor. Gloire à Mais Dieu. tu as besoin de te donner plus loin à Dieu, tu as besoin de te donner à 100% à Dieu, et plus tu vas donner à Dieu, et puis plus tu vas découvrir des richesses. Écoutez, c'est grand. Écoute, je vais finir avec un personnage de la Bible. Que lui, écoutez, c'est l'exemple parfait, je crois, de celui qui a voulu réellement chercher ce trésor. Écoutez, il en avait écouté parler, et puis la Bible nous dit que c'était un homme riche, un chef. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait sûrement dû faire pas mal de choses, il avait dû en faire des belles choses. Mais écoutez, le cœur était toujours vide. Et puis il avait écouté parler de Jésus, et puis quand on écoute parler de Jésus, on a envie de savoir réellement qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et puis voilà, c'est l'histoire de cet homme, je vais vous le lire, ça se trouve dans Luc, au chapitre 19. C'était un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit,
il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçurent avec joie. Il reçoit le trésor. Mais écoutez, ça n'a pas été facile pour Zachée. Il a voulu chercher à voir qui était Jésus et il va tout mettre en ordre. Il va tout mettre en ordre pour essayer de le trouver. La Bible nous dit qu'il va savoir qu'il va passer par là et puis il va commencer à courir pour aller à sa rencontre. Mais arrivé à sa rencontre, il va nous dire qu'une grande foule va être devant lui et ça va l'empêcher de voir Jésus. Et puis des fois, on a le désir de voir Jésus, mais quand on veut s'en approcher, on pense, il y a mes copains devant là. Il y a ma famille devant. Et ça m'empêche de voir Jésus. Il y a mon travail qui est devant là. Et je peux pas voir Jésus, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Et puis oui, Zachée va pas vouloir regarder à ça, il va dire non, je vais trouver un moyen. Il va mettre tout son cœur à le chercher. Amen. Écoutez, d'un seul coup, il va commencer à courir. La Bible nous dit qu'il ne va pas regarder à droite, par la famille, il ne va pas regarder à gauche au travail, mais il va avancer tout droit. Et puis il va arriver devant un arbre, et puis devant l'arbre, le sycomore, il va commencer à monter. Pas facile, un homme de petite taille en plus, la Bible nous dit. Et puis il va commencer à monter, branche par branche, branche par branche. Il va s'efforcer, il va persévérer, il va mettre tout son cœur. Et arrivé au même moment, quand on met tout son cœur à rechercher le Seigneur, eh bien écoutez, le Seigneur il se laisse trouver. Amen. Parce que la Bible nous dit que Jésus va lever les yeux, et puis il va voir Zachée, il va dire, Zachée, je t'ai vu, hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Et puis voilà, il va le recevoir avec joie. Amen. Écoutez, c'est merveilleux. Amen. Ça y est, Zachée va découvrir Amen. ce trésor. Et puis écoutez, c'est beaucoup ce qu'on a fait là. Mais je pensais à ça. Imaginez-vous si Zachée aurait fait des efforts. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme ça ce soir. Ils sont venus à la réunion, ils ont cherché à voir qui était Jésus. Mais voilà, en s'approchant, d'un seul coup, ils pensent un peu aux copains, à la famille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, bon, je vais essayer d'aller plus loin. Peut-être qu'on se dit ça. Je vais essayer d'aller plus loin. Puis arrivé devant l'arbre, là, commencer à monter une branche, dire Seigneur, si je pourrais faire une expérience ce soir. Mais voilà, au bout de quelques branches, je suis fatigué. Et de dire ça va, je vais pas plus loin. C'est trop dur l'évangile. C'est trop dur d'être un chrétien. Je redescends. Tant pis, je repars à ma vie. Je repars à ce que je faisais avant. Écoutez, Zachée n'aurait jamais reçu Jésus dans son cœur. Zachée n'aurait jamais trouvé le trésor. Pour trouver le trésor, il va falloir que tu vas jusqu'au bout. Amen. Amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir baisser sa tête. Il va falloir, mais ça c'est le choix de chacun. On peut rien, moi de tout mon cœur je prêche, alors peut-être pas vraiment comme t'aurais peut-être voulu ce soir, mais voilà. Je donne le message que le Seigneur a mis sur mon Amen. cœur. Si tu veux le trouver, il va falloir baisser sa tête. Et il va falloir dire Seigneur, je ne regarde plus à gauche, je ne regarde plus à droite, je regarde à toi Seigneur, oui je veux te trouver. Amen. Oui, je veux que tu rentres dans mon cœur. Amen. Oui, je veux que la joie rentre dans mon cœur. Oui, je veux que quand le soir je me couche, je n'ai plus ce cœur vide là, mais avoir ce cœur rempli de joie, rempli de paix. Amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que quelqu'un vienne là et puis qui